Vendredi 13 septembre 2024, bonsoir et bienvenue à tous à ce point de l'actualité sur Sora Télévision. À quelques jours de la rentrée scolaire, l'ONG Miwadagbe et l'opérateur économique Marcel Azonissou rendent joyeux des enfants orphelins de la commune de Savalou et de Dassazoumen. Ils ont pris en charge les fournitures scolaires des élèves orphelins identifiés. Le point dans ce journal. À Agmaïzon, la coopérative Ayolé accompagne les organisations villageoises qui investissent dans la production du riz. La coopérative a initié une mission d'évaluation pour mesurer l'impact de son intervention. Sous la houlette de Christelle Roudonoubo Alioza, les femmes Amazones de la dynamique engagées ont tenu leur rencontre annuelle à Dassazoumen. Une retrouvaille ponctuée d'activités variées. Les détails sont à suivre dans un instant. Et sur le continent africain, le Sénégal a dissous l'Assemblée nationale. Une décision du président Barissou Diomaye Faye qui donne les raisons de cette position en fin d'édition. À nouveau, bonsoir. L'ONG Miwadagbe, accompagnée par l'opérateur Marcel Azonissou, ont rendu le sourire aux enfants et orphelins de la commune de Savalou et de Dassazoumen en leur offrant des kits scolaires. Gratitude et reconnaissance sont les sentiments qui animent les bénéficiaires. Reportage. La joie au niveau des parents, elle est grande. Certains ont témoigné avec des larmes que le donateur ne sait pas le mot, n'a pas de mots pour le remercier. L'ONG Miwadagbe et Marcel Azonissou volent au secours des enfants démunis et orphelins des 14 arrondissements de la commune de Savalou et des arrondissements de Dassazoumen. Les émissaires du tandem donateur ont sillonné tous les arrondissements ciblés pour apporter un instant de joie, de solidarité et de bonheur à ces enfants qui, faute de moyens, rompent le lien avec l'école. L'initiative a deux objectifs. Le premier objectif est d'accompagner le gouvernement dans le secteur éducatif. Le second objectif est de permettre aux enfants orphelins d'entamer une rentrée heureuse. Les donateurs, eux aussi, dans leur enfance, ont dû traverser la misère. Aujourd'hui, ces deux se retrouvent dans une position un peu plus ou moins confortable. Donc, ils ont pensé à aider ceux qui, aujourd'hui, sont sans père ni sans mère. Dans tous les arrondissements sillonnés, les enfants bénéficiaires ont eu droit à des kits scolaires complets. Ils ont exprimé leur reconnaissance à l'ONG Miwadagbe et Marcel Azonissou qui ont pensé à eux. Aujourd'hui, on nous a donné des cahiers et des bics et je suis très content. Et je remercie à ONG Miwadagbe. Je promets de travailler et je resterai première. Je passe par ce canal pour bien féliciter l'ONG et notre grand frère Marcel. Parce que si bien, c'est à cause de ça, de l'orphelin, que moi qui suis ici maintenant, je suis cultivateur. Sinon, si c'est le travail et l'intelligence, je suis prêt dedans et Dieu m'a donné ça. Et j'ai eu mon CFM en 1990 et j'ai fait la 6e à CG Godomain. Bon, j'ai passé à 5e et en 5e, on a fait le premier semestre, j'ai 13 de moyenne et c'est à cause de 3500 que j'ai pu laisser les bancs que mes parents n'ont pas eu. Maintenant, je félicite l'ONG et je l'encourage, l'ONG, par rapport à ce qu'ils ont fait aujourd'hui à la OTAN. Et reconnaissons que l'ONG Miwadagbe est une ONG qui vient au secours au développement de notre cher arrondissement La OTAN depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui encore, cette même ONG est venue pour appuyer, accompagner nos enfants en cette veille de rentrée scolaire. C'est une très bonne chose. Nous ne pourrions que les remercier infiniment à continuer toujours à venir nous aider. Très souvent, ce que nous observons, c'est après la rentrée que ces enfants commencent par faire de job, de saclage, de ramassage de sable pour aller acheter cahiers, bics et autres. Aujourd'hui, nous sommes heureux, très heureux de voir l'ONG venir apporter des kits scolaires pour ces enfants identifiés par les enseignants.
que les enseignants reconnaissent très indigents venus des parents pauvres, orphelins de père ou de mère, ou orphelins de père et de mère. Encouragement parents d'élèves do eno sin baking ko u ya tata eno ko do ko ba fio eno gba so me soit e kan wa o dia tena yen we me si na yen we kana do wa yo eno rate ku donc nous e woni je mi adagbe wa ni mi on ma va wa mi na flina. Par cette œuvre sociale, les donateurs renforcent les réalisations du gouvernement qui accorde de prix à l'éducation. Il donne ainsi la chance de réussite à tous les enfants du département des Collines. Et cette activité prend en compte les 14 arrondissements de la dite commune. Ouais, donc ça veut dire que ceux-là, l'ONG encourage les enfants, les orphelins à être au même niveau que ceux qui ont encore leur père ou leur mère en vie. Les deux qui sont en train de faire cette affaire, je ne les vois pas. D'abord, moi je suis politique, mais je les ai jamais vus sur le plan politique. Donc c'est des gens qui sont animés de bonne volonté à aider leurs parents. Par la voix de leurs représentants, les donateurs préoccupés par une relève de qualité ont exhorté les bénéficiaires au travail afin que la commune de Savalou retrouve son blason de quartier latin du Bénin. La coopérative Ayodé évalue les acquis de son intervention dans la commune d'Agboïzon. Cette coopérative présidée par Martin Oono apporte des appuis financiers et techniques aux organisations villageoises de cette commune du département du Zou. La mission d'évaluation a sillonné mardi 10 septembre dernier des sites de production du riz. Au micro de nos reporters, le directeur technique de cette coopérative, Rickson Akowe, a précisé la nature de ces acquis. Au niveau du site de Pototokpa ici, on a eu à les accompagner en les fournissant des intrants, et les semences, les herbicides sélectifs et total. Et on les appuie aussi en appui technique, dans l'appui au niveau des techniques de l'accompagnement au niveau des champs écoles, champs de démonstration, et comment il faut faire la pépinière, au moment quel temps la pépinière doit faire avant qu'on démarre le repiquage, et dans tel temps il faut finir aussi le repiquage de la pépinière réalisée. Je l'annonçais tout à l'heure, sous le leadership de Christelle Rondonoubo, épouse Aliosa, les Amazones de la dynamique engagées ont séjourné durant son 12 heures dans les collines. À travers cette retraite qui marque la deuxième édition de leur retrouvaille annuelle, elles ont animé des ateliers de formation professionnelle au profit des filles en situation d'apprentissage et femmes de ménage afin qu'elles soient financièrement autonomes. C'est par cette formation de savon liquide à l'intention des femmes leaders du département des Collines que la deuxième édition des retrouvailles des femmes leaders a été lancée à Dassazoumen dans le département des Collines après Grand Popo l'année dernière. Venues de tous les horizons du pays, ces Amazones de la dynamique engagée militent pour l'autonomisation et la représentativité des femmes dans les instances de décision. Pour maintenir la santé durant tout le séjour dans la région des collines, elles ont ouvert la deuxième journée par un footing matinal. À cette deuxième édition, les femmes leaders de la dynamique engagée ont mis l'accent sur l'éducation de la jeune fille et l'autonomisation des femmes. Notre politique à nous, notre objectif à nous, notre combat, c'est que la femme, quel que soit son domaine d'activité, qu'elle soit compétente. Cette tournée, en fait, c'est une initiative des femmes leaders d'un parti politique, qu'on le veuille ou non, parce qu'elles ont un visage. On les reconnaît par rapport à leur appartenance politique. Elles sont là pour appuyer déjà les actions faites par le gouvernement de notre pays en direction des femmes. Mais nous pensons fondamentalement, et c'est ce que nous faisons chacune de nous dans nos communautés, nous pensons que les actions du gouvernement doivent être appuyées par des actions individuelles. Des actions individuelles qui sont porteuses. Des actions individuelles qui viennent renforcer les actions donc, de notre gouvernement. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous faisons.
Ici à Gouka, dans la commune de Bonté, les femmes leaders de la dynamique engagée ont échangé avec les filles en situation d'apprentissage sur l'hygiène en période de menstruation et la gestion d'une sexualité responsable. Cette séance a été matérialisée par la distribution des serviettes hygiéniques jetables aux participantes. Avant, moi, je ne sais pas comment faire pour placer les couches, mais aujourd'hui, moi, je suis très content. Lorsque tu as commencé par avoir un âge donné, à partir de 12 ans, comment tu dois te garder? Lorsqu'il y a l'apparition des menstrues, l'apparition de certaines choses sur ton corps, comment tu vas te protéger, comment tu vas te garder pour qu'il n'y ait pas de problème. Et elles nous ont donné beaucoup de conseils. Elles nous ont montré comment on place les couches pour que lorsque tu es dans l'atelier, tu ne sois pas taché. Comment placer les couches pour ne pas avoir de problème dans l'atelier. Après Gouka, cap est mis sur l'arrondissement de ce globo. Ici, les femmes leaders de la dynamique engagée ont fait don d'équipements médicaux et d'assainissement à la maternité de ce globo. Il faut noter que ces femmes leaders ont fait des descentes au marché de Glazoué, nouvellement ouvert aux usagers. Aussi ont-elles rendu visite au roi de Savalou, Sa Majesté Dadagafon Bagidi XV, au roi de Kpaouyan et à celui de Dassazoubin pour recevoir d'eux des prières et bénédictions. Les faiseurs d'opinion sur les différents réseaux sociaux se sont retrouvés sur la ferme Poutine à Tori, loin des débats sur la toile. Ces retrouvailles entre acteurs et leaders d'opinion ont permis de mieux se connaître. Ils envisagent à travers cette communion des moyens pour impacter positivement les utilisateurs des différentes plateformes sociales. Reportage. La ferme Poutine de Tori a abrité un événement convivial réunissant des influenceurs des réseaux sociaux venus de tout le Bénin le samedi 7 septembre 2024. L'objectif est de passer du virtuel au réel et de réduire les tensions souvent exacerbées par les interactions en ligne. Ici à Tori, à la ferme Poutine, ce sont les acteurs des réseaux sociaux, les leaders d'opinion, des personnes qui se prononcent sur divers sujets sur les réseaux sociaux au Bénin, qui ont choisi de se retrouver ce soir pour se réjouir un peu, échanger. Et c'est une activité que nous faisons depuis plusieurs années, depuis 2012 par là. Mais il s'est fait que depuis 2018, on ne s'est plus revu pour diverses raisons. Ce soir, on a décidé de nous revoir. Ça fait toujours plaisir parce qu'on est si bien ensemble. On a décidé de nous revoir pour échanger, pour papoter, pour nous réjouir. Les participants ont profité de nourritures abondantes et d'une performance artistique du groupe 229, créant une atmosphère festive. L'événement a aussi offert une occasion de mieux se connaître et de discuter de collaboration pour influencer positivement les utilisateurs des réseaux sociaux. Je ne peux qu'être content de cette initiative et souhaiter que ça se renforce davantage parce que ça permet de renforcer les liens d'amitié, les liens de fraternité et permet, puisque nous sommes de différents courants politiques et tout ce qu'on souhaite, c'est la paix. Et quand des amis de différents courants politiques se retrouvent pour se réjouir, c'est toujours une bonne chose et ça permet de renforcer les liens de fraternité, d'amitié et pour contribuer à la paix. La prochaine fois, nous allons faire encore un peu plus. Nous allons faire des thèmes débats. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette fête, nous avions dépassé notre creuset et ça a été élargi à beaucoup plus d'activistes sur Facebook. Et c'est le lieu pour nous de remercier tous ceux qui sont là et de leur dire de rentrer dans ce creuset pour le bien de notre pays. Autour des mets délicieux, l'événement a favorisé des échanges enrichissants. Cette initiative a été soutenue par la Loterie nationale du Bénin. Et une brève pour clôturer les informations au plan national à 29 318 497 487 francs CFA. C'est le montant auquel s'élève le budget de gestion 2024-2025 voté par les députés de l'Assemblée nationale. Voté à l'unanimité sous la présidence de Louis Vlavono,
L'expansion de ce budget se justifie par l'inscription d'une ligne budgétaire de 7 milliards de francs CFA et qui constitue les frais de remboursement de prêts consentis aux travaux de construction de la nouvelle maison des élus du peuple. Sur le continent africain, les Sénégalais sont appelés aux urnes le 17 novembre prochain pour élire de nouveaux députés. Des législatives anticipées convoquées par le président Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir en avril dernier. Il a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale jeudi 12 septembre dernier à travers une déclaration publique. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ce sera une édition.